Z pour la valve du palais. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce petit appareil là. C'est la Vype E-Pen version 3. Alors voyons voir ce que cette boîte Vype contient. Faites pas attention aux inscriptions anglaises, j'ai simplement reçu un unité test d'outre-Manche. Normalement en français vous aurez toutes les explications concernant la nicotine et le manuel d'usage en français. Alors dans la boîte, on va retrouver l'E-Pen 3, un chargeur et ainsi que deux recharges. D'après ce que Vype m'a dit, vous pourrez choisir les niveaux de nicotine qu'il y aura livré de base. J'ai donc ici la 18 mg par millilitre et normalement donc deux goûts, une saveur classique qui est jaune et une saveur menthe. Pour ce qui est de l'appareil en lui-même, on a une surface en soft touch qui est plutôt agréable à prendre en main, un bouton Fire à l'avant, l'inscription Vype ici, à l'arrière le nom Vype E-Pen 3 avec le logo CE. À la base ici vous retrouverez la prise micro USB afin de charger l'appareil, ça charge plutôt vite. Au centre, au milieu, vous pouvez retrouver les deux parties aimantées qui vont pouvoir accrocher le pod. Pour ce qui est des pods, ça se présente dans des boîtes comme ça. Il y aura deux capsules de 2 ml à chaque fois. Donc je vais ouvrir ça. Je l'ai déjà ouverte la mienne. Ici, on a une saveur menthe. Une deuxième également. Ce qui est dommage, c'est qu'au niveau de la boîte, on n'aura aucune information sur la composition en PGVG du liquide. J'ai eu beau chercher dans le manuel en entier. Vous avez une explication basique de comment marche l'appareil. Vous aurez également un numéro d'appel au cas où. Je ne les ai pas appelés parce que là je filme, il est un peu tard, donc personne ne va me répondre. Autrement, vous avez ici les consignes de batterie. Quand la lumière est verte, vous serez au-dessus de 40%. Quand la lumière du bouton Fire sera orange, vous serez entre 10 et 40. Et rouge, il faudra penser à charger l'appareil. À l'arrière, d'autres consignes de sécurité, mais strictement rien sur la composition des liquides. Le pod en lui-même, on retrouve les deux parties aimantées à ce niveau-là. Ça vient se clipser d'un sens ou de l'autre au niveau de l'appareil. Voilà, et c'est prêt à vapoter. Pour allumer ou pour éteindre l'appareil, il faudra appuyer 5 fois sur le bouton Fire, comme ceci, et pour l'allumer, 5 fois à nouveau. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. En tout cas, ça clignotait vert pour indiquer le niveau de batterie au-dessus de 40%. Pour vous donner une petite idée de ce que représente l'appareil en termes de taille, vous avez ici la Minifit à gauche, l'IQ d'Inokin et à droite la Nautilus IO. L'E-Pen 3 sera plus long que la Nautilus IO, moins large bien entendu, et en épaisseur l'est un poil moins, ce qui représente les grosses tailles au niveau des pods, comme la Nautilus IO ou l'Aspire brise-nœud que je n'ai pas sous la main là. Pour cette taille-là, on aurait peut-être préféré une autonomie supérieure que les 650 mAh proposés de base. Il s'agit d'un système à pods fermé, donc les pods sont pré-remplis, on les clipse et c'est prêt à vaper. Alors voyons voir comment ça se vape. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'un appareil semi-automatique, il y a un bouton Fire ici sur lequel il faut appuyer pour inhaler. La Vype E-Pen 3 propose un tirage serré qui est plutôt satisfaisant de ce côté-là pour pouvoir monter en nicotine. Bien sûr, l'avantage d'un pod système comme tout pod système, c'est de pouvoir changer de saveur à la volée. Vu le tirage, il est facile de monter en nicotine, ça va jusqu'à 18 en nicotine base. Par contre, il y a une offre en salle de nicotine, mais celle-ci n'est proposée qu'à 12 mg de nicotine, alors que j'aurais préféré voir une offre qui existe aussi jusqu'à 20 mg de nicotine. En effet, c'est assez incompréhensible que le sel soit bloqué à 12, alors que celui-ci est plutôt adapté à des personnes qui ont une intolérance vis-à-vis de la nicotine base et sur lesquelles on conseille le sel de nicotine afin de réduire le hit en gorge. Pour ce qui est des saveurs, c'est plutôt moyen. J'ai trouvé plutôt dans le bas du panier de ce qui existe au niveau des saveurs. Après, effectivement, les avantages étant un pod à système fermé, on ne pourra pas choisir les saveurs qu'on voudra. Ce sera celles qui sont proposées de base par Vype. Autre désavantage de l'E-Pen 3, ce sera sa batterie plutôt légèrement en deçà
par rapport à un appareil de cette taille, on est à 650 mAh, quand par exemple ici Liquid Inokin, on est sur du 800 mAh. Donc globalement, on est sur une taille qui se vaut, une qui est plus longue qu'une qui est plus large. Le Nautilus IO que j'ai ici, c'est 1000 mAh. Voilà. Cela dit, l'appareil se recharge rapidement via la prise micro USB qui se trouve à sa base. On est sur un prix d'entrée accessible à 20 €, les recharges sont à 6,90 par 2. On se retrouve dans la moyenne des prix du marché des pods à système fermé. C'est plutôt élevé par rapport bien entendu à un système ouvert. Une dernière chose, avant de vous laisser, c'est que Vype est une marque proposée par BAT, qui est British American Tobacco, qui est donc un cigarettier, qui progresse et qui nous propose ici un appareil qui a évolué depuis les premières versions et les autres tentatives de cigarettes électroniques que le constructeur a pu nous proposer auparavant. Cela dit, je trouve que ça reste en deçà des standards du marché, qui est la Codopod ici, ou la Beau que j'ai pu tester dans une vidéo précédente, à la fois au niveau des saveurs, mais aussi au niveau de la taille, pas assez compacte ou alors trop volumineuse par rapport à ce qu'elle offre en termes d'autonomie. Autre point faible, bien sûr l'offre des liquides, surtout au niveau des sels de nicotine qui ne sont proposés qu'à un taux de 12 mg par millilitre, ce qui est quelque peu incompréhensible par rapport à la cible visée. Enfin, un dernier point noir, c'est au niveau de la transparence des informations. Il a fallu que j'aille sur le site de Vype pour connaître à peu près, et je dis bien à peu près, le taux de PGVG par exemple. En gros, le site nous informe que le taux de PGVG se trouve entre 40 et 60% respectivement. Donc à savoir si c'est 60 PG ou 60 VG, ça je ne saurais pas vous le dire. C'est dans ces eaux-là. Merci de m'avoir suivi, on arrive au terme de cette vidéo. C'était Z pour la vape du palais. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube, mon Twitter, mon Instagram ou mon blog. Merci et bonne vape à tous.